Let's dance, 'cause tonight we're fire, break out, going straight to the top, let's dance. Et yop là, c'est la saison 2 qui commence officiellement. La dernière vidéo donc c'était... Putain, on dirait qu'il me... Quand je me mets comme ça, on dirait que j'ai un trou ici. Rien à voir, bon c'est pas grave. Donc la dernière vidéo que vous avez vue c'était l'intro de la saison 2. Maintenant nous sommes dans la saison 2. Donc voilà pourquoi la vidéo s'appelle 2.1 ou 2/1, je ne sais pas encore comment je vais le mettre. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Eh bien écoutez, moi ça va très bien. Entre le moment où j'ai fait la vidéo intro, qui à l'heure actuelle où je suis en train de filmer n'est pas encore postée sur YouTube, et le moment où je fais cette vidéo-ci, il y a au moins 3 semaines. On va parler en 3 semaines. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce qu'il fallait le temps que l'entreprise reçoive des nouveaux camions pour pouvoir embaucher les nouveaux chauffeurs, bien évidemment. Donc voilà. Alors aujourd'hui, eh bien du coup, donc je vous ai déjà expliqué un petit peu les conteneurs que je faisais dans l'intro de la saison 2. Donc ça je vous l'ai dit. Et aujourd'hui ce que j'ai fait, j'ai commencé par un conteneur de tout ce qui est déchets métalliques que j'ai conduit dans la région de Mons. Ici j'ai fait un conteneur de tout ce qui est déchets verts blancs, parce que les verts sont triés blancs et couleurs. Donc ici ce sont tous des verres blancs, transparents quoi en fait. Hein. Donc voilà, que j'ai conduit dans la région de Charleroi, j'ai vidé ça là-bas. Ici maintenant je viens de faire un conteneur déchets plastiques durs. C'est du plastique mais dur, voilà. Des bacs, des pots de fleurs aussi en plastique, tous les trucs du quotidien en plastique en fait, hein, voilà. Ensuite je vais faire un conteneur PMC. Alors en Belgique PMC, je ne sais pas en France comment ça va, mais PMC en Belgique c'est tout ce qui est... Attendez. Pardon, dans la gestion des déchets, c'est tout ce qui est les bouteilles de Coca, les bouteilles de Fanta, tout ça en plastique ainsi, tout ce qui est recyclable en fait, comme ça en plastique. Déchets de tout ce qui est bouteilles, produits à lessiver, des trucs comme ça, tout ce genre de choses. Et alors, comment? Le chauffeur qui vient de me voir, je lui fais signe, mais il ne me connaît pas parce que je suis nouveau moi ici. Donc il s'attendait à voir quelqu'un d'autre, certainement en voyant la plaque d'immatriculation. Moi j'ai ma plaque chauffeur ici. Hein. Je vais vous faire une petite photo du camion, ça va être chouette. Donc ici je vais faire le PMC, donc c'est ce que je viens de vous dire. Et après le PMC, que je vais livrer du côté de Couillet, à Charleroi aussi. C'est Couillet, attention, pas de blague dans les commentaires hein, pour les Français qui ne connaîtraient pas cette ville, cette commune. Et le dernier conteneur que je faisais c'est inerte. Donc ça inerte, ce que je vous avais dit, c'est tout ce qui est briques, pierres, des trucs comme ça. Et des terres aussi, mais pas contaminé, il n'y a rien de contaminé. C'est par exemple, il y a des trucs avec de l'amiante ou quoi, ça il n'y a pas dans le conteneur, donc ça va. Donc voilà. Voilà, en gros, tout ce qu'il y a. Ça fait 34 minutes que je suis en pause, donc encore 11 minutes. C'est long. Vous savez, c'est long quand on attend pour pouvoir repartir. Alors la journée, comment ça s'est passé? On va vous expliquer ça, tranquille. J'ai commencé ma journée aujourd'hui à 5 h du matin. Donc déjà, ça fait 3 semaines que j'attends de commencer le boulot. J'étais fort pressé de commencer le boulot. C'est la deuxième fois dans ma vie professionnelle que je suis aussi pressé de faire un job. La première fois, c'est quand j'ai été chauffeur navette aéroport, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'étais assez pressé de commencer. Et ici, pour ce boulot-là que je fais ici en porte-conteneur, je suis assez pressé aussi. Donc maintenant c'est fait, c'est bon, j'ai attendu longtemps que les camions soient prêts, tout le tralala. Donc moi ici, le camion que j'ai, c'est un Scania. Forcément, hein, j'ai pas eu un camion, un nouveau camion, je suis nouveau chauffeur, donc c'est normal. Parce que moi je me posais la question, je me disais mais à chaque fois qu'on me dit on attend que les camions soient prêts, patati patata, est-ce qu'on va me donner un nouveau camion ou je vais récupérer le camion d'un chauffeur? Mais ça m'étonnerait qu'on me donne un nouveau camion. Et en effet, oui, forcément, ça aurait été bien, hein, ça je ne dis pas. Mais j'ai quand même des choses ici sur le Scania que j'aime bien et qui je pense ne sont pas sur les MAN qui sont arrivés parce que ce sont 3 nouveaux MAN qu'on a reçus. Mais bon, ça ce sont les anciens chauffeurs qui les ont récupérés. Donc voilà, mais le Scania ici est très très bien. Bon, je vais pas vous montrer l'intérieur maintenant, mais je ferai ça plus en détail quand j'aurai passé un coup dessus parce que c'est fort poussiéreux. Le travail qu'on fait ici est très salissant, on va dans les carrières, on va dans des déchetteries, donc du coup c'est très poussiéreux, donc j'essayerai de faire un petit coup de propre et de faire un truc beau à montrer quand même quoi. Et pour l'extérieur du camion, c'est vrai que je vais pas faire la photo maintenant non plus parce qu'il est assez sale aussi à l'extérieur. La calandre est noire, elle devrait être jaune mais elle est noire, donc du coup voilà. Donc je ferai ça plus tard. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui,
Donc, maintenant que j'ai le camion, c'est bon, je pense que je roule tous les jours. Et on roule du lundi au vendredi et un samedi sur deux. Donc voilà. Comment? Donc j'ai commencé à 5 h du matin, je suis parti du dépôt qui est maintenant dans la région de La Louvière. Je prends le camion, donc déjà je cherche le camion. En fait j'avais compris, le dispatch au téléphone m'avait donné la plaque du camion, mais j'avais mal compris. En gros la plaque c'est NXS et moi j'avais compris LXS. Donc du coup il y a eu une petite confusion par rapport à ça. J'ai trouvé le bon camion, j'ai pris le camion. Le temps de me préparer tout ça, mettre ma carte chauffeur bien évidemment. Faut que je fasse une vidéo sur le tachygraphe aussi, hein. Ça j'ai complètement oublié dans la première saison. J'en avais parlé et je l'ai jamais fait. Je suis désolé, mais à culpa. Donc j'essayerai de faire ça ici dans la saison 2 bientôt. Donc 5 h du matin je pars, je vais à mon parc à conteneurs. Je ne vais pas dire les villes dans lesquelles je vais pour les parcs à conteneurs. Je peux dire où est-ce que je vais approximativement pour vider, mais bon, j'ai pas envie de dire dans quel parc à conteneurs je vais chercher des conteneurs, parce que voilà, bon, j'ai pas envie qu'il y ait des problèmes, donc voilà. Je ne sais pas si vous regardez Dimitri on the road, qui est camionneur aussi, qui est routier, qui fait des truck vlogs. Il disait les endroits où il allait, tout ça. Je pense pas qu'il était très précis, mais bon, il a eu des problèmes par rapport à ça. Donc voilà, moi je sais qu'il faut pas trop en dire non plus, donc voilà. Je ne dirai pas à chaque fois de quel parc à conteneurs je viens. Je dirai seulement quel conteneur j'ai avec moi. Voilà, donc je suis parti à 5 h, j'en reviens à ça. Donc je suis parti, j'ai fait mes conteneurs. Le premier conteneur que j'ai fait, c'est un déchet métallique. Donc ça a été, il n'y a pas eu de problème. Seulement le deuxième conteneur que j'ai fait, c'était le verre. Ça a été nickel aussi. Et le troisième que je viens de faire ici maintenant, c'était le plastique dur. Et ça, pour bâcher ce conteneur là, alors là, parce qu'on doit mettre une bâche au-dessus, parce que en plus aujourd'hui il y a beaucoup de vent, donc c'est encore plus faut la mettre. Ça risque de s'envoler derrière, forcément. Donc du coup vous voudriez pas être derrière moi et vous ramasser un truc sur le pare-brise qui vient casser votre pare-brise en deux, quoi. Donc du coup voilà, donc pour le bâcher j'ai galéré, j'ai mis une demi-heure à bâcher le conteneur en question. Je viens de vider le conteneur ici. Petite anecdote marrante. J'arrive ici où je suis, donc là je suis dans la région de Wavre. Donc vous situez Walibi, le parc Walibi Belgique, je suis entre 5 et 10 km à côté. Voilà. Donc j'ai vidé mon conteneur ici. Et j'arrive à la bascule parce qu'on doit passer sur une balance hein, ici pour peser notre poids à l'entrée et à la sortie pour dire combien on avait de poids dans le conteneur. J'arrive à la bascule, je vois il y a 3 camions devant moi et j'attends. Et je suis resté à l'arrêt 25 minutes. Et à un moment donné, je vois quelqu'un qui sort de son camion, qui va voir par devant. Et il y a quelqu'un à la fenêtre du bureau qui ouvre la fenêtre et qui dit faites signe au chauffeur qui est sur la bascule. Donc je vois que ça klaxonne et ensuite ça se met à bouger. Mais moi voilà, sans plus. Moi je pensais au début que les gens attendaient à la bascule parce que les gens du bureau étaient en pause de midi parce qu'il était midi. Et en fait non, quand je fais le tour pour aller vider, je croise un camion qui était devant moi sur la bascule et il me dit le gars qui était devant moi s'est endormi sur la bascule. mais je me dis comment il a pu s'endormir là. Genre le mec il est arrivé sur la bascule et il s'est endormi, donc je ne sais pas. Donc ou alors quand il est arrivé à la bascule, les gens du bureau étaient déjà en pause peut-être. Et mais je ne sais pas de quelle heure à quelle heure ils font leur pause moi. Donc du coup voilà. Et les gens du bureau quand ils sont revenus, bah, ils ont peut-être pas fait attention qu'il y avait une file à la bascule et ils ont pas vu qu'un gars s'était endormi quoi. Je ne sais pas. Donc du coup voilà. Et voilà. Donc maintenant ici il est 13h57. Je repars dans 4 minutes. On va déjà mettre la petite ceinture des familles. Je vais vous filmer un petit peu de route, hein. On va faire ça. Comme ça, vous verrez déjà un petit peu de route. Vous savez ce qu'on va faire ici? On va déjà... Ah, ça ne marche quand même pas. Téléphone non connecté? Comment ça, téléphone non connecté? Si, j'ai connecté le téléphone. Attendez 2 secondes, hein. Voilà, j'espère que le téléphone va tenir, que ça ne va pas trop bouger en roulant.
Et j'espère que mon tachygraphe va se mettre à jour. Je remets la ceinture. Donc voilà, ici je vais vous filmer de la route. Il y en aura pas pour longtemps, donc ça va aller vite, hein. Le temps d'une musique comme d'habitude. J'espère que vous aimez bien ça, le fait que je mette de la musique comme ça et que c'est à chaque fois une musique différente. Par contre, je ne suis pas sûr de pouvoir continuer à mettre une musique différente à chaque fois que je filme de la route, parce que on est sur YouTube et je dois mettre ça ne bouge pas pour l'instant parce que j'attends le tachygraphe, hein. On doit mettre des musiques libres de droits d'auteur. Parce que sinon, vous savez, YouTube, il va bloquer le son, il va bloquer la vidéo, donc voilà. Donc du coup, les musiques libres de droits d'auteur, ben, il n'y en a pas tant que ça finalement. Ici, j'ai retrouvé une nouvelle playlist, donc je vais regarder. Parce que voilà, je mets des musiques que j'aime bien aussi. Donc du coup, voilà. Bon, là, je suis à 45 minutes de coupure. Pour être sûr, je préfère quand même attendre un peu. Pour être sûr, hein. Hop. Et ben voilà, on peut y aller. C'est parti mon kiki. C'est parti. 46 minutes de coupure, c'est bon. Donc je pense que je suis parti. Donc voilà, allez, bah écoutez, je vais vous mettre de la musique. Je vais vous mettre de la musique maintenant. Ah voilà, saloperie. Et je vous dis à plus tard. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. Look behind your back. Chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows. Going harder, we are more than numbers. Standing in this shade. Going louder, we are all one color. Standing in their way.
On se retrouve les gens, voilà, fin de journée, vous le voyez, hein, il fait un petit peu noir. Là derrière moi j'ai le conteneur, hein, vous le voyez peut-être aussi. On rentre au dépôt de la Louvière, il y a quand même encore une demi-heure de route. Mais bon, ça on fait avec. Donc voilà. Les 2 derniers conteneurs se sont très bien passés. Là où j'ai vidé les PMC du côté de Charleroi, Couillet, là je connais quelqu'un sur place, donc du coup il était là, il travaillait à cette heure là, donc ça c'était super. Hop, lui il tourne à droite, là-bas il y a quelqu'un qui vient, donc faut attendre. Par contre le GPS va me faire passer par l'autre côté, un peu bête ça. Allez voiture, dépêche-toi. Dépêche-toi. Allez, hop, passer avant la BM. Voilà. Bon là vous me voyez un petit peu décalé sur l'écran, mais bon ça c'est pas trop grave, hein. C'est pas la fin du monde. Donc voilà, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, le camion ici n'est pas très propre. Hein, donc je vais pas faire de photos du camion maintenant, mais moi ici le camion que j'ai là, normalement je pense que c'est un camion que je vais avoir tout le temps. Il m'est attitré, je crois, donc du coup voilà, moi je vais mettre mes petits trucs dedans. J'ai ma plaque où il y a marqué Snake dessus, ça vous l'avez vu dans l'intro aussi, parce que ma plaque, ben moi elle me suit partout, donc du coup voilà. Que dire d'autre? J'ai livré donc les PMC à Couillet. Bon, ça s'est super bien passé parce que je connaissais le gars, donc voilà. Et ici, là, j'ai vidé le conteneur inerte. Il est 17h43. Je suis arrivé là-bas à 17h25, 17h30. J'ai eu de la chance qu'il y ait encore quelqu'un parce que sinon ça aurait été un peu compliqué. Enfin, nous on s'est passé, mais bon, je ne dis pas plus de détails. Donc voilà. Donc là ici je suis dans le coin de Nivelles. Je rentre à la Louvière, 25 minutes de route. En voiture il faut 20 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Mais bon ici en camion c'est pas pareil. Et en plus il y a des bouchons. Ah, ça c'est chiant, mais bon, on fait avec. Voilà, vous me voyez un peu mal, hein, vous me voyez peut-être un peu mal parce qu'il n'y a pas de lumière, je vais pas allumer la lumière comme ça va faire pire. Donc voilà. Oh, les bouchons ici, c'est dingue. Mais bon, j'ai tous mes papiers, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc c'est bon. Ça c'est le papier pour le parc. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais le mettre là. Voilà. Alors ici pour l'instant, vous voyez derrière moi mon DJ. Derrière moi vous voyez la vitre et vous voyez le conteneur au travers. Je ne pense pas que j'en ai parlé dans la première saison, mais j'ai un poster que je me suis fait faire de 120 par 80. Je pense que je vais l'accrocher ici derrière. Si je suis sûr que c'est mon camion, je vais l'accrocher ici derrière, comme ça au moins il y aura un beau motif derrière moi. Et voilà quoi. Je ne pense pas que j'en ai déjà parlé. Donc ce que je vais faire, pour être sûr, si j'en ai parlé ou pas, je ne sais pas, mais voici une photo du poster maintenant. Voilà. Donc voilà, ça je me le suis fait faire, je ne sais pas en France si ça existe, mais pour les Belges qui me regardent, si jamais, l'application Vavabid, qui permet de payer des trucs avec des enchères, donc c'est là-dessus que je l'ai trouvé en fait, faire agrandir une photo. Et alors moi je suis chasseur d'orage amateur. Donc c'est à dire que quand il y a de l'orage, j'aime bien aller voir les éclairs un peu partout et prendre des vidéos, des photos. Et ici sur Google j'ai trouvé une image. C'est l'image que vous voyez, que vous avez vue en fait.
J'ai trouvé cette très très belle image et je me suis dit il me la faut en poster, ça c'est un truc de fou. Et quand j'ai vu sur Vavabit, je me suis dit ça y est, c'est là qu'il faut que je le fasse. Donc j'ai retrouvé l'image en question et je me la suis fait faire. J'ai payé 11 euros, non 16 euros parce qu'il y a les 5 euros de... Il y a les 5 euros de Vavabit en question. Hein. Allez, ça c'est magnifique. C'est dommage que je ne filme pas la route. Mais qu'est-ce qu'on voit forcément? Les gens qui remontent les fils par les bandes d'arrêt d'urgence. Voilà. Ça arrive partout. Hein. C'est dingue. Ça me fait chier. Rien que pour ça, j'ai envie de me mettre à moitié sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais bon. Après, voilà. Donc voilà. Et donc, j'ai fait l'image. Et comment? Donc je rentre l'image, je sélectionne la taille que je voulais. Enfin, c'est pas que je sélectionne la taille parce que dans l'enchère Vavabit, il était noté faites votre photo 120 par 80. Donc je fais le truc, je vais sur le site en question, je fais ça, je rentre le code promo de Vavabit et l'entreprise me répond. Donc l'entreprise qui fait le poster, hein. Ils me disent écoutez, le rendu de l'image aussi grande. Qu'est-ce qui est tombé? Ah, c'est l'obus qui est tombé, il va falloir que je le refixe après. Votre image aussi grande n'est pas de bonne qualité. Je leur dis je dis écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement? Il me dit vous devriez voir pour un format plus petit. Mais vous ne payerez pas. Vous ne payerez pas parce que vous avez la promotion pour cette taille-là, donc même si vous prenez plus petit, vous ne payerez pas quoi. Mais c'est quand même con d'avoir un truc pour un prix pour une taille et de se retrouver avec du plus petit finalement, donc c'est un peu bête. Je leur dis je ne sais pas vraiment retravailler la photo, je sais la retravailler mais ce sera pire. Il me dit écoutez alors dans ce cas on peut toujours vous envoyer un échantillon de l'image agrandie et vous voyez l'effet, vous voyez ce que ça donne. Ils m'ont envoyé l'échantillon et quand j'ai vu à quoi ça ressemblait, mais moi franchement j'ai rien vu de... Ça ne me déplaisait pas. Je leur ai dit écoutez ça m'a l'air très bien quand même, donc franchement vous pouvez me l'envoyer comme ça, imprimez-la comme ça, envoyez-la moi comme ça quoi. Le poster est imprimé sur une... c'est un poster en toile comme ça. Ah et là on voit vraiment rien, donc je vais quand même faire ça parce que là on voit vraiment pas. Il fait noir d'un coup là. C'est dommage que je ne peux pas juste allumer à droite. Mais la lampe de droite elle est pétée en plus, donc ça se répare, c'est pas grave. Donc elle est imprimée en toile de jardin comme ça, avec 4 anneaux sur les côtés pour que je puisse l'accrocher. Et quand j'ai reçu l'image, le poster, je l'ai reçu quoi, une semaine, même pas. Ça a été très vite, j'étais très content d'ailleurs de la livraison. Donc c'est ma femme qui l'a reçu à la maison. Et quand je suis arrivé à la maison, que je l'ai vu, j'ai dit ben non ça va, franchement elle est trop belle, elle est trop bien. Si on regarde de tout près le poster comme ça, on voit que c'est pixelisé. Mais sinon non, c'est vraiment c'est magnifique, moi j'aime bien. Ça ne me choque pas, ça ne me dérange pas, donc franchement, nickel quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, donc j'ai livré le conteneur inerte. Je parle complètement dans le désordre. C'est pas grave, hein, vous savez que mes vlogs ne sont pas tip top, donc voilà, c'est pas la fin du monde. Là où j'ai livré le conteneur inerte, ici en région de Nivelles, eh ben, je suis très content. Je disais que j'ai eu de la chance parce qu'il y avait encore quelqu'un. Je suis très content parce que la personne que j'ai eue à la bascule, là où je vais peser le camion, eh ben, franchement elle était super sympa. Franchement magnifique, ça m'a fait bien plaisir pour une fin de journée comme ça. Parce qu'elle me disait, ils ont l'habitude de voir les chauffeurs. Hein, et elle me disait ici, tu es nouveau dans... Avec l'accent flamand un petit peu. Hein. Enfin, non, quoi que même pas. Elle avait... Parce que ils sont un petit peu flamands ici, l'entreprise là. Mais elle avait pas trop l'accent flamand en fait. Non, ça va encore. Elle me dit, tu es nouveau ici dans l'entreprise? Je dis, ben oui, ça fait... c'est le 2e jour que je roule tout seul, je lui explique. Hein, et avant, j'étais en formation avec d'autres chauffeurs, quoi. Elle me dit, ben c'est bien. Je dis, mais c'est la première fois que tu roules en camion? Ou je dis, non, j'ai déjà roulé avant dans une autre société. Mais maintenant, je suis ici, quoi. Et donc voilà. Donc voilà. Et franchement, elle était très sympa.
Et voir des gens sympas comme ça, eh ben, ça fait plaisir, surtout en fin de journée. Surtout en fin de journée. Parce que bien souvent, les gens en fin de journée, ils sont énervés, patati patata. Mais ici, franchement, je suis content. Bon, alors ici, je suis exactement au shopping de Nivelles. Pour les Belges qui regardent, si vous situez le shopping de Nivelles, eh bien je suis là. Il y a de la circulation, mais ça va encore. J'ai bien envie de passer au quick au shopping de Nivelles, mais le camion ne passe pas au drive. C'est dommage. C'est dommage. Eh bien, nous allons clôturer ce petit vlog, tout doucement. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, parce qu'on est à la soirée. J'espère vraiment que ce vlog n'est pas diffusé trop tard, hein, je vous l'ai dit. Nous sommes le 28 janvier. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous regardez, bien évidemment. Et je m'en vais vous dire à la prochaine. Et j'espère que vous aimez toujours le contenu. Et voilà. Voilà, rien d'autre de plus à dire. Allez, ciao les gens.